Oui, je suis prêt. Je suis prêt. C'est où ce qui est déjà, cette astuce? C'est où je l'ai mis? Il est là. Dépêche. Attention, ça part, là. Je peux pas mettre le thème de... Peu importe ce qui t'inspire, shoot-les, puis... Fait que c'est ça qui est ça. Fait encore une fois... Hey, bon, comment allez-vous? Et là, bienvenue, chers auditeurs et auditrices de Montréal. Moi, je suis toujours très propre. On m'appelle Charlie le reptilien, Illuminati, Maçonnique, Gondo, Rothschild, Faneuf, Charlie, Charlie, c'est ça. Alright, salut. Camille le Trophy Babe. La plus pure. Vous venez d'entendre Olivier l'enragé Jovis d'ailleurs. Il se trouve à être sous le nom des... Pénible. Ben ouais. Là, c'est capable d'arrêter ça. Au pire, on va faire du monde. Ben, c'est ça. Mais c'est le fun. C'est loin d'être désagréable. C'est vrai. Hein? C'est le Ben, fun. Ce mercredi, semaine, émission d'affaires publiques. Restons dans les rues d'Asbestos en 1963. Un moment de silence au nom de la fin de l'humanité. Il va y avoir des tunes, ouais. C'est pas mal ça. Ben ouais. En tout cas, dans le futur, tu vas pouvoir mettre n'importe qui. Vous avez 10 secondes. Vous avez 10 secondes. OK, oui. Ça s'en vient. Je me sens vulgaire. Prenez votre gaz égal, madame. Pénible. Bon mercredi! Après-midi. Et oui, Montréal, malgré le couvre-feu, vos pénibles sont tout de même venus en studio. Le couvre oui. qui? Le couvre-feu. On n'a pas fait aux yeux, nous autres. Ça va coûter cher si on dépasse. Hein? Mais c'est ça. Même pendant l'apocalypse, nous autres, on va continuer à vous divertir. Ben oui, certain. On est comme les musiciens du Titanic. Hein? Ah oui. Sauf que moi, je joue de la cuillère. Camille, je pense qu'elle a pris 2-3 cours de flûte au secondaire. Là. Ben sinon, en regardant Arnaud Soli. Là. Voilà. Puis Olivier, lui, il joue du drum sur le rock band. Eh oui. Comme Metallica. Rock and roll! Hein? On se dirait que tu fais des générations. Sacrément. Ben voyons, Ouais, c'était les cowboys ou c'était Metallica, ça? Les cowboys, ça a plus de rythme. C'est vrai. Un petit cheval au galon, là. Hey, le couvre-feu, hein, je sais pas si on va avoir le temps de revenir à la maison, là, Je parce sais que... pas. On couche ici. Avec les pénibles, hein, tu sais quand ça commence, mais 3-4 bières plus tard, Au pélaille. ta face, c'est peinte de lait. Quel biais? On n'a plus de biais. Ouais, il y a ça aussi. Ah, c'est vrai. D'après moi, il va falloir dormir en spooning sur le divan, là, CISM avec Zika. Yes, c'est bon. On rentre tout là-dessus. Ouais, il est pas gros, Zika. Ah, j'avoue, le divan non plus. Sinon, ben, hein, le monde a capoté sur les rednecks là, qui ont pris d'assaut le Capitole à Washington la semaine dernière. Hey, c'était-tu hot, ça? Hein? Moi, je prédis que QAnon Québec va faire la même affaire, mais au Capitole de Québec. Ah, c'est que ça va être hot, ça aussi. Puis là, au lieu du Viking, là, ça va être mon oncle Gilles déguisé en bobo. Puis au lieu du poivre de Cayenne, ça va être des épices à steak, je sais pas. là. Oh, Ça va être shit. ben Ça, glamour. c'est bon. C'est le même effet, hein? Dans les yeux, je suis sûr. Oui. En tout cas, message aux pro-Trump qui nous écoutent, là. Si le Deep State voulait vraiment se débarrasser de Trump, il serait déjà à la même place que Kadhafi ou à la même place que le gars qui a un rat sûrement bouché, là. Ah, les maudits rats. Dans un frigidaire à viande. Parce qu'on s'entend, là. S'il voulait se débarrasser de Trump, ça serait déjà fait. C'est depuis longtemps. Mais pour vrai, ce que j'ai remarqué, Remember JFK? ben c'est ça. Hein? Puis on est rendu à un niveau, là, ce que de la désinformation, là, ça a dépassé toute limite. Là. On est au... Comment j'appellerais ça, donc? Au paroxysme du substratum. C'est ça. Ah, c'est ça que j'allais dire. Hey, c'est rendu que Santé Canada me dit que le Kiedi, c'est bon pour garder mon poids santé. Ben oui, Ben c'est oui. fait avec des légumes. C'est ça. Ça a l'air que t'as diarrhée pendant 4 jours. Ben, puis de l'autre bord, il y a mon pocheur qui me dit que plus de cocaïne, ça va m'aider à retrouver ma taille de guêpe. Là, je sais plus qui croire. Ben là, Ben, ça a été prouvé de nombreuses fois, ça. là. c'est vrai. Mon point, c'est que, tu sais, la désinformation, ça joue des deux bords. Les médias corporatifs versus les médias alternatifs. C'est bien difficile de se faire une conclusion, à moins d'avoir un oncle qui vend des thermopontes, là, évidemment. Ben oui. Là, on a la réponse depuis longtemps. Ouais. Mais c'est fucké pareil la twist qu'ils ont réussi à faire, parce que là, les réseaux alternatifs, ils ont réussi à faire avaler la théorie de la loi martiale aux conspirationnistes, eux qui étaient contre depuis des années. Puis ils ont aussi réussi à leur faire avaler de l'hydroxychloroquine, plus facile à dire qu'apprendre qu'à dire. Mais ça donne un petit goût, là. C'est bon. Quand même. J'aime ça. Moi, je me dis, hey, le conspi, l'hydroxychloroquine, là, ça pousse-tu dans les arbres ou c'est les pharmaceutiques qui fabriquent ça? Je sais pas. Bonne question. Big Pharma, gros. Ben, gardons ça, toi! J'ai fait mes recherches, moi aussi! C'est nul autre que Bayer, hein, Monsanto Bayer, qui serait le donateur majoritaire pour l'hydroxychloroquine. Va coucher, toi. Hein? À ce qui paraît, il y a un effet secondaire à l'hydroxychloroquine. Ça te fait perdre un peu les sens de la parole. Ah ouais? Ça, c'est ça. Ben, ça pourrait être bon, ça. Mon Dieu. Ça, c'est la...
Ça sonne de même après. J'ai fait de ça. Ça serait tout votre honneur. Mais non, mais pour vrai, de l'autre côté du spectre, hein, pour finir, ben là, t'as les médias corporatifs. Eux autres, ils ont amené les libéraux puis les adeptes du statu quo à penser qu'ils étaient soudainement des progressistes. Puis là, je pense que je devrais plutôt dire des progressistes agressifs. Ouais. Hein, avec des articles provocateurs sur le sujet tous les jours, des Karine 26 qui se prennent en selfie devant les mouvements. Là. Super cool. Mais c'était son bon profil. Ouais. Ben, bref, hein, c'est rendu que même les gens racisés, ils nous demandent qu'on leur sac la paix. C'est plus des farces. Hey, la question Bonnie pour finir, hein, Ok, roulement de oui. tambour. Quand est-ce que toute cette folie va s'arrêter? Ah, ben, faudrait peut-être que je regarde mon calendrier chinois pour connaître quelle année on est présentement. Ça doit être l'année de la hyène. Tu penses? Ou du prédicateur. C'est la chienne qu'on dit. Ouais, ou du gros calice de jambon, comme dirait Camille. Ah oui! Ben voyons. Ça doit être ça. En tout cas, si jamais vous avez la réponse à la maison, Appelez-nous. Hein? Appelez-nous au studio. 514. sur ce mini coup d'état radiophonique, on m'appelle Charlie Gonzo Faneuf, hein? Straight Pipe. Et en ce mercredi 13 janvier 2021, bienvenue à ce 68e show Les Pénibles sur CSM 89.3. FM. Wouh! On Mon va chef faire préféré! un tour de plexi. Ah ouais, donc. Hein? Allô? Maman tranquilo, comment estás? Super bien! Bon, parle-moi de ça. Hey, cette semaine, j'ai fait un petit sondage sur ma page Instagram pour débattre d'une question fondamentale. Devrait-on changer le nom commun du pâté chinois? Hein, c'est le clan du oui qui a gagné avec un 55% des votes. On parlait des vrais débats. Hein, Ben oui, c'est- complètement. Ah, en effet. Après, comme je suis une femme toujours tournée vers les solutions, comment le renommer, hein, ce mythique plat de notre enfance? Là, on a eu tourtière asiatique, pâté colonisateur, pâté de voie ferrée. Ça, c'est Ramon Lebrun, merci. Plusieurs rabat-joie m'ont aussi demandé de l'appeler par son vrai nom, le hachis parmentier. Mais comme je trouve ça chier comme nom, Ouais. j'ai pris l'initiative de le renommer moi-même. Donc, ça s'appellera désormais le délicieux pâté réconfortant dans son coulis tomaté. Mmh. Ça me fait plaisir, la gang. Pâté chinois tomaté. I don't get it. Il n'y a pas de tomates. Il n'y a Mais- aucune tomate Du là-dedans. ketchup, le gros, man! Ah, Ding, c'est ding! vrai. Ben, Arrive en C'est ville! que je dors. Mais moi, j'en mets pas de ketchup dans mon pâté chinois. Hey! moi, je te le dis, là, si tu veux pimper ta fricassée bridée, là, Hey, je m'essaie. Ben oui. Remplace tes patates normales par des patates douces. Ben ouais, on dort. Ça marche. Puis si Un t'as heureux mélange des deux aussi. Ouais, Les ouais, deux. tu peux mixer. Un heureux mélange. Oh oui! Ou des carottes écrasées dans les patates, ça, c'est Ça bon. aussi, c'est Si très t'es bon. tanné là, que ton coloc mange tes restants, faisais une joke une bonne fois, remplace les blé d'Inde par des ananas broyés. Là, tu devrais t'en débarrasser pour un bout. J'ai mal au cœur, si juste pensé. Ça, ou te faire un sandwich sous-marin, là, mais remplacer viande froide par une semelle de cuir. C'est une bonne idée. Là, le coloc va en perdre une dent, puis il va Ben arrêter de ouais. manger tes restants. Mais c'est des vrais problèmes de la vie. C'est vrai. Ça a l'air quand tu mâches, ça enlève la faim. C'est ça qu'ils disent à manger une gomme quand tu veux maigrir. Oh mon Dieu. Pas fou. Hey, venez de l'entendre, Montréal. Olivier, l'enragé, Jovelis Dagno, toujours là, fidèle au poste. Comment est-ce qu'il va? Tu comprendras, Charlie, que ça va pas mal. Ben, c'est ça. Pendant que c'est Ben, comme c'est- ça. Hey, tabarnak. Qu'est-ce qui se passe? Moi, la seule affaire dans la vie que je lisais, là, c'était les tweets de mon président. Aïe, aïe, aïe. Ça fait une semaine, j'ai arrêté de lire, Charlie. Ouais, il est Oh, barré, non. même sur Spotify, hein? Pourquoi? Ben oui, ça a l'air qu'il est barré partout. Ben Il voyons. est barré du Club Z, esti. Il est barré... il est barré pas mal Hey, il est à barré. grandeur. Il est même barré à CISM, ça a l'air. Ah, moi, elle passe plus, fini. Bon, ben voilà, hein, sur ces belles paroles, notre page Facebook est toujours ouverte. Venez nous dire de quoi. Allô? Allô? Ouais, bonne idée, ça. Si vous avez rien d'autre à dire, c'est correct. Ouais, ben, vous pouvez On faire le respecte ça. fameux jeu, genre allô, puis le premier mot qui vient sur votre. Ah oui, ça, c'est le copier-coller. fun. Hein? oui. Oh, j'ouvre-moi dans la tête, esti. Hey, parlant de se shooter dans la tête, hein? On a le temps des perrucheries. Ben Ah oui! ouais, donc, attends un peu, j'arrive. Quel lien? À peu près, j'arrive. La reine Élisabeth II et son époux vaccinés contre la Tan, COVID. tan, tan. La monarque, âgée de 94 ans. Combien? Et son... 94! Et son époux, le prince Philippe, 99 ans. Sacrement. Ça n'a pas de bon Hey, sens. c'est bon le sang d'enfant, hein? Ça... Ont reçu le 9 janvier 2021 leur vaccin contre la COVID-19. a Bon, déclaré pour un autre 100 porte-parole. ans, c'est. Ben ouais. Le couple royal a ainsi rejoint les quelques 1,5 million de personnes ayant déjà reçu leur première injection au Royaume-Uni. Hein, étant dans la fleur de l'âge, il est primordial de s'assurer de leur vaccination rapidement. Attention, scoop! Là, j'aimerais ça avoir un effet genre ta-ta-ta, tu sais. J'aimerais ça te dire que. le rajouter au autre montage, chose parce que que. On s'en OK, attends, mais j'ai un scoop, c'est important. Le
Le journal Métro, qui s'est entretenu avec la garde rapprochée de la reine d'Angleterre, a appris que dans le vaccin de la reine, il y avait aussi été ajouté des molécules de diacétylmorphine, communément appelées de l'héroïne. Ça, c'est des nanoparticules! Oui, suite à une confession de la monarque concernant son addiction à toutes les drogues qu'elle peut se shooter pour se divertir pendant le confinement. Elle aurait d'ailleurs affirmé que suite à son vaccin COVID-Héros, elle se sentait plus calme et apte à faire chier Meghan et Harry. Fait qu'on les salue. Bonne chance. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de monde qui pense que la reine, elle serait morte depuis longtemps. Ouais, ben sur l'île avec Elvis puis Tupac. Tu savais pas? C'est ça. Puis t'as-tu vu Une autre affaire. Ben ouais. Tu veux le film Un week-end chez Bernie? Pas calice. Faire un callback, il est où JFK, hein? Ah, Hein? il était avec où, Charlie? Il était avec Tupac. Ils sont tous à la même place. Voilà. Aïe, aïe. Hey, on est rendu où, là? On va aller en musique, On va aller en musique, mais avant, il va y avoir la deuxième partie des moins épais moments 2020 du pauvre segment. Ben oui, tu sais. Sacrément, ça s'étire, hein? Fait que oui, on va aller écouter l'assaut du 8-3 tout de suite avant le pauvre segment. Et ensuite, on va aller écouter Pique-Nique de Jacob Molotov, qui est une suggestion de notre auditeur cette semaine. Attends, je me rappelle plus son nom, tabarnak. Ben, Attends, blanc de me le mémoire. trouver. Je l'ai dit Mais qu'on tu n'a pas le couperas temps, ça. là, de couvre-feu, là. Ah! C'est Laurent. Je m'excuse, Laurent, j'ai oublié ton nom. Mais c'est Laurent qui nous a suggéré Jacob Bad Molotov. boy, Laurent. Ben Comment oui. peux-tu oublier Laurent? Là, c'est je suis dans la lune. Surtout toi, Esti. Oh, là, regarde. On s'échange tellement de messages, je me sens mal. Après ça, on va écouter DCSLN de Carla Blanc avec Bibi Club et Fou 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 mon minou de chocolat. C'est quand t'écouté parler, on parlera plus, nous autres, Esti. Mais non, Totoun. Pump that shit up, DJ! Bon, mais puisqu'il le faut. Ouais. Le pauvre segment, les meilleurs moments. Deuxième partie. S'il était encore possible d'avoir du plaisir en 2020, ce mercredi 7 octobre, vous auriez pu vous rendre au Zénith de Saint-Eustache pour voir Rock Voisine chanter Hélène et Jean-Johnny Jean. Ou aller au Centre des Arts Juliette Lassonde de Saint-Hyacinthe. Entendre Mario Tessier raconter des blagues des années 90. Ou encore vous rendre à l'Étoile Banque Nationale de Brossard pour voir Jean-François Mercier se fâcher. Malheureusement, ce ne sera pas possible. Par contre, ce qui est possible, la formation en ligne Word. Maîtriser les bases. Le webinaire gratuit LinkedIn, un univers à explorer les OBNL. Et ne manquez surtout pas Bing, la formation gratuite à Internet. Fun fou! En 1846, un brevet est remis à Benjamin F. Palmer du New Hampshire pour la jambe artificielle. Vous avez perdu votre jambe? Eh bien, cessez de courir à cloche-pied. Chez New Leg, New Life, nous avons tous les types de jambes pour toutes les occasions. Aujourd'hui, on coupe les prix. Venez, on vous le promet, ça ne vous coûtera pas un bras. New Leg, New Life, parce que la vie est une question d'équilibre. Le 30 septembre 1909 meurt le cinéaste et photographe Eugène Pirou, également producteur du premier film érotique. On le rejoint dans l'au-delà pour qu'il nous donne ses impressions sur l'héritage qu'il croit avoir légué. Et moi, au début, je voulais surtout démontrer la beauté de l'amour, la beauté des corps nus qui s'entrelacent. Fait que c'est sûr que quand je regarde ça aujourd'hui, je me dis qu'on va l'échapper, hein? En même temps, je suis fier. Ouais, moi, je suis fier. Le pauvre segment présente la carte du ciel. Le signe du jour, le Gémeaux. Vos relations sociales seront mi-figue, mi-raisin, car vous ne résisterez pas au penchant de discuter de tout et de rien, et souvent pour des choses secondaires. Pizzeria Maple Spread, Oui, bonjour, ça serait pour une livraison, s'il vous plaît. à quelle adresse? 4261 Désérable. Oui, ça me fait bien gros à penser à mon enfance. Mon grand-père, il y avait une érablière dans le coin de Sainte-Agathe-des-Monts, à moins que ce soit Saint-Félix. En tout cas, Ça va être quoi la commande?
pepperoni, fromage. Je sais qu'on devrait peut-être pas manger de viande. J'avais une copine à l'époque, était végétarienne, Julie, à moins que ce soit peut-être Mélanie. Ouais. Elle se faisait des robes de viande, au fond, pour aller manifester, des manifestations contre la viande, puis tout. Ça va être payé par carte ou argent comptant? Par carte, même si ça me rappelle je pense que c'était-tu en 2015 ou 2016, je me suis fait cloner ma carte, puis j'étais allé en cours pour ça. C'était des Russes qui étaient basés, je pense, en Pennsylvanie. Fait que c'est pour ça, finalement, que je suis retourné à l'école là, en plomberie, menuiserie. Puis combien de temps ça va prendre pour la commande? Le livreur est à la porte. 1992, l'Église anglicane ouvre ses portes aux prêtresses. Pour les réformateurs de l'Église d'Angleterre, ce choix est motivé par le désir de s'adapter aux réalités de la société contemporaine. Mes très chers ouailles, nous avons aujourd'hui pris une décision importante. Avec la population grandissante, il est de plus en plus difficile de molester tous les enfants. De plus, nous avons récemment remarqué qu'il était possible de tremper notre pinceau à peu près partout. Il est donc impératif d'élargir nos effectifs. C'est pourquoi qu'à partir de ce jour, les femmes pourront être prêtresses. En terminant, je vous annonce que j'ai perdu mon cock ring. Si jamais vous le retrouvez, prière de bien vouloir me le rapporter. Mon père! J'ai retrouvé votre cock ring! Il était juste là, planté dans le cul d'une vache! En 2010, le chroniqueur Richard Martineau publiait un article intitulé « Moi, le raciste 2 ». Transportons-nous dans la cuisine du couple Durocher-Martineau, là où la magie opère. Sophie, t'as lu mon article d'hier? Oui, Richard, tu parles de racisme. Exactement. De quoi je devrais parler aujourd'hui? Tu devrais te plaindre qu'on te traite de raciste. C'est vrai ça, on me traite tout le temps de raciste parce que je dis des choses racistes. Je vois pas le rapport. Et demain, Richard, tu parles de l'islam. Oui, puis après-demain, des musulmans. Oui, et après-demain, plains-toi qu'on te traite de raciste, Richard. Oui, puis le jour d'après, je vais m'indigner encore qu'on trouve raciste parce que je me plains qu'on me traite de raciste parce que je dis des choses racistes. Oui, et ensuite, parle de Pauline Marois pour faire changement, Richard. Ouais, bonne idée. Le lendemain, je parlerai des liens entre Pauline Marois, l'islam radical puis les maudites féministes. Non, Richard, les féministes, c'est mon sujet. Sophie, je parle de ce que je veux. Tu vas pas me censurer. Le pauvre segment présente la carte du ciel. Le signe du jour, le lion. Avec une telle configuration astrale, votre comportement agressif vous attirera une dispute avec des amis. Essayez de vous calmer en vous livrant à une tâche absorbante ou un hobby passionnant. Échec et mat. Oh ben tabarnak! Wow, Phil, calme-toi! Non! Est-ce le jeu du calice de merde de bâtard, le cri, je suis plus capable! Chaque esti de fois, ça me met en beau sacrement! Hey, calme-toi, mon gars, calme-toi, Phil, t'es bien sénère ces temps-ci, y'a pas un truc, un hobby qui peut réussir à te calmer? Je sais pas, j'aime bien ça chanter du Jerry Boulet. Ben chante, mon gars, chante! Je suis celui qui marche quand le bonheur en arrache, quand l'amour le chatouille, quand la vie le bafouille, toujours vivant. Je suis celui qui regarde en avant. Ah ouais, laisse-toi aller, mon gars, laisse-toi aller. Je suis celui qui lutte quand la vie le culbute. Je retombe sur mes bottes, les pieds dans la garnotte, toujours debout. Je suis celui qui va jusqu'au bout. 3, 4... Je suis celui qui frappe dedans la vie, hey, à grands coups d'amour. Hey. Je suis celui qui frappe dedans la vie, à grands coups d'amour. On en joue-tu une autre? C'était les meilleurs moments. Yeah!
Et vous êtes de retour au pénible sur CISM 89.3. Hey Montréal, notre prochain invité est bourré de talent. Bourré de quoi? De talent, là, du talent. Le Vatican va bientôt le canoniser. Pour vrai, hein? Ben oui. Sans vrai, j'avais vu ça sur l'agenda. La mairesse va bientôt lui donner les clés de la ville. C'est nice. Bref, c'est notre Grégory Charles à nous, en moins cher, puis en moins TDAH. En moins propre aussi. Guillaume le Métivierge était notre deuxième choix, mais heureusement, t'as dit oui. Mathieu Portelance, bienvenue à bord. Merci beaucoup, la gang. Hey, c'est de très beaux mots pour vrai. Hey, wow. C'est beaucoup trop, hein? Je suis en train de rougir. C'est tout mérité. Hey, comment ça va, tout le monde? Hey, ça va bien, super toi? bien. Ça va super bien. Super. Écoutez, on sait, l'année 2020 vient juste de terminer, hein, et comme on sait, moi, je suis un gars de meme. Je suis beaucoup reconnu pour ça. Donc, j'ai décidé de vous parler, en fait, des 15 memes les plus marquants de l'année 2020. Bonne idée, ça. Yes! Ah, ta boy! Fait que on va y aller en ordre de parution. C'est pas un top personnel. Tu sais, Non. mettons, j'en ai 15. Fait que la 15e position, évidemment, ça va commencer au début de l'année 2020. Et la première position, ça va être à la fin de l'année 2020. C'est Ok, malade. Un recap de l'année 2020 en mime. Ben oui. J'étais en train de mouiller mes bobettes. Oh, ça y en prend beaucoup, Camille, en plus. Fait que, wow, t'as frappé dans le mille. All right. Ben, écoutez, en position numéro 15, la Troisième Guerre mondiale. On se rappelle, le 3 janvier 2020, l'armée américaine a assassiné Qassem Soleimani, qui est un général iranien, le tout à l'aide d'une frappe aérienne. Tout à fait. Une mort d'homme, c'est tragique, mais cet assassinat, ça a mis énormément d'huile sur le feu dans le conflit entre les États-Unis et l'Iran. Ouais. Et les gens commençaient à croire qu'il y aurait une potentielle troisième guerre mondiale. C'était sur le bord. Ce qui s'en est suivi avec, évidemment, des mimes. Des mimes de Nostradamus ou... Mais Troisième Guerre mondiale, il y a eu quelques mimes. Des fois, j'ai des exemples pour vous. Un gars qui a bloqué le Twitter de US Army Verified, le compte Twitter de l'armée américaine. Ouais. Il l'a bloqué et il a écrit « Ils peuvent pas m'enrôler s'ils ne me voient pas. » Hashtag Troisième Guerre mondiale. Très fort. Très fort. Sinon, un autre exemple, les enfants, les Fortnite Kids, quand ils vont être enrôlés dans l'armée et qui seront rendus en Iran, et tu vois, c'est juste l'Iran, mais t'as des planches, des escaliers de bois de Fortnite dans le ciel. En 14e position, souvenez-vous, dans le temps de l'époque, avant qu'il y ait la COVID, notre gros sujet de société, c'était la saison 2 de Fugueuse. Mais oui! Hey, c'était du pourri. Là, j'ai des frissons sur les bras. Hey, Fugueuse 2 qui a commencé en fin janvier 2020 et qui a terminé sa course en début mars. Une saison catastrophique pour Fugueuse. C'était pas très réaliste, on s'entend pour dire. C'était un peu rendu du n'importe quoi. Et en fait, beaucoup de mimes s'en ont suivi. Notamment, je vais prendre par exemple un sample. À un moment donné, la grand-mère de Fanny, elle a un iPad dans les mains et Fanny, en fait, lui montre quelque chose et ils ont juste une face confuse. Et dans l'iPad, on pouvait mettre ce qu'on voulait. Oh yeah! Tu sais, donc, Fugueuse 2, je trouve que ça a été quand même un mime en soi. Ouais, un mime en soi, mais ça a été, je te dirais, le dernier sujet controverse, mais qui a aucun rapport avec la vie ou la mort. C'est vrai. C'était rien, c'est une série télé qui ça a fait jaser durant des semaines de temps. Fugueuse 2, ouais, ça c'est dans mon top, ça m'a assez marqué. J'en ai fait aussi une couple de mimes là-dessus. 13e position, les mimes de Karen. Karen, il était déjà assez présent sur Internet, mais avec la COVID, ça l'a explosé, notamment avec le port du masque obligatoire dans les commerces, toutes les mesures qu'on devait respecter. Ben, des Karen, il y en a eu de plus en plus qui se sont manifestés. Ouais. Par exemple, des mimes de Karen. Karen, quand elle découvre que la COVID-19 n'a pas de gérant, parce qu'on sait que les Karen vont toujours demander est-ce que je peux parler au gérant. Ouais. En 12e position, évidemment, on a les memes des rencontres Zoom.
Hein? Évidemment, Zoom, qui cette année a explosé. D'après moi, c'est une des compagnies qui ont fait le plus de revenus durant cette pandémie-là. Ben, c'est très bébé, mais moi, ça me fait rire. Quand tu pètes dans ton cours en ligne et que ton nom s'allume, parce que quand tu penses que ton nom s'allume, puis tu vois, c'est encore la face de gens qui sont confus et de gens qui sont gênés. C'est vrai. 11e position, le jeu Animal Crossing New Horizon qui est sorti sur la Nintendo Switch le 20 mars. Imaginez-vous une semaine après le lockdown qu'on a eu. Et il y a eu quelques memes en fait d'Animal Crossing. Je pourrais prendre par exemple, pour mettre en contexte, à chaque fois que tu ouvres le jeu, t'as toujours un personnage qui se nomme Tom Nook qui va venir te parler, bon, qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui dans le jeu. Et les gens ont remplacé le texte par le fameux texte de Bernie Sanders qui demande de l'aide financière. I am once again asking for your financial support. J'ai juste mis ça dans le jeu à la place. Sinon, numéro 10, Is This a Cake? Pour vous mettre en contexte, moi j'ai vu ça beaucoup sur TikTok. C'est des gens qui vont faire des gâteaux en forme du quotidien. Oh my vont God. le couper avec un couteau. Mais l'affaire, c'est que des fois, c'est le vrai objet. Des fois, c'est un gâteau. Puis les gâteaux sont très réalistes. Fait que, par exemple, une canette de Coke, quelqu'un va le couper, puis finalement, c'est une vraie canette de Coke. Puis là, un ballon de football, tu le coupes, finalement, c'est un gâteau. Puis ça a été assez populaire sur TikTok cette année. Moi, c'est plus ça que j'en ai vu que sur Facebook et Instagram. Mais je trouve que ça a été... J'en voyais tout le temps. Cet été, ça l'arrêtait pas. J'avais le goût de manger des gâteaux. Bon. Oui. Numéro 9. Si je vous dis Dancing Pall Bearers, peut-être que ça vous dit rien, mais si oui. je vous décris... 6 hommes qui portent une tombe et qui dansent. Oh oui! Je vais te mettre la petite musique, ben oui. Ce meme-là qui a quand même explosé cet été, et pour les gens qui le connaissent pas, rapidement, c'est ça, c'est 6 personnes qui supportent un cercueil avec quelqu'un qui est décédé à l'intérieur, mais ils dansent. Ils dansent, sur un beat techno. Et les gens ont commencé à faire des memes avec ça en mettant, mettons, par exemple, je vais prendre un exemple facile, Donald Trump qui perd ses élections, eh bien, ça va être Donald Trump qui va être sur la tombe pendant qu'eux dansent sur le beat de la musique. Fait que tout quelque chose qui termine ou qui meurt ou peu importe va être remplacé, va être mis à la place du cercueil pendant qu'eux dansent. T'sais. Donc, c'est... numéro 8. Est-ce que vous connaissez la série The Umbrella Academy sur Netflix? Non. Malheureusement pas. Moi, j'ai vu beaucoup de memes de cette série-là. En fait, je l'ai écouté. C'est une série de super-héros. J'en dirai pas plus. Mais dans la série, dans la saison 2 qui est sortie, il y a 2 des personnages qui vont se croiser en voiture, mais qui devraient pas se croiser. Puis ils se regardent vraiment avec un regard comme « Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais là? » Rapidement, exemple de meme, un des personnages qui dit « Moi qui prends un congé de maladie à la job pour aller boire au bar, mon boss qui fait la même chose. » Ah oui, non, ça c'est jamais bon, ça. Il y a comme un malaise entre les deux. En numéro 7, le célèbre jeu Among Us qui a été extrêmement populaire dans les derniers mois. Beaucoup de gens se sont mis à ça. Juste pour dire, les personnages dans le jeu, pour le monde qui ne le savent pas, c'est des personnages de couleur. Fait que t'as red, blue, orange, green. Les personnages de base s'appellent comme ça. Fait que par exemple, dans le jeu, quand tu te fais éliminer, tu te fais éjecter, puis c'est écrit Orange was eject. Ben là, c'était par exemple Donald Trump qui a perdu les élections, puis c'est Orange has been ejected. C'est le personnage qui est habillé en Donald Trump. Among Us en général, ça a été assez marquant, je dirais, dans les derniers mois. Le petit chat blanc qui vibe. Je sais pas si vous avez vu ça, c'est un chat qui hoche de la tête. Malade. Puis le monde, il est malade, c'est un mime-là. Le monde le met sur plein de tunes. Tout simplement, un chat qui vibe. Moi, j'ai un amour pour cette petite bête-là. Pour vrai, à chaque fois que je le vois popper sur une vidéo avec une tune, très simple. Moi, je pourrais mettre le chat qui vibe sur la tune d'Occupation Double. Parce que moi, je trouve que la tune est nice, par exemple. Numéro 5, mais c'est le nouveau logo de TVA. Ah, l'enfer! Hey, c'est spécial. Tu sais, ça a marqué les gens. C'était très, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça, cette job-là? Personnellement, je pense que la personne qui a fait cette job-là a juste voulu compétitionner avec Nouveau,
qui est arrivé, puis qui s'est rendu une chaîne généraliste qui est comme au niveau de TVA, qui vont faire ils font des séries maison, ils font des talk shows. Puis je pense que TVA ont voulu rajeunir leur image comme nouveau, mais ça a mal passé. Tu sais, j'ai vu quelques memes, par exemple, de le logo de TVA, ça ressemble à, tu sais, du braille là, pour les aveugles. Non, mais c'est malade. Là. Le TVA, ça a l'air aussi d'être d'un emoji, tu sais, un bonhomme comme la bouche un peu croche. C'est vrai. En 4e position, très simple, c'est très général, mais les élections américaines dans les dernières semaines, dans les derniers mois, et même encore aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, c'est encore d'actualité. Étonnamment. Donc, les élections américaines, j'ai pas de mime d'exemple, mais on le sait que ça l'a fait beaucoup jaser dans les dernières semaines. En position numéro 3, c'en est un qui revient à chaque année que je vois passer, mais c'est le Spotify Wrap-Up de l'année qui vient de passer. Les gens mettent des tunes qui n'existent pas sur Spotify ou des niaiseries. Par exemple, moi, je vais prendre le mien que j'ai fait. J'ai mis Denis Lévesque, chanson thème, version 10 heures. Ah ouais. C'est la photo de Denis Lévesque. Hey, ça, puis un petit peu de Jacques Villeneuve, là, puis t'es en business. Et tabarnak. Exactement. On est presque déjà arrivé à la fin, mais numéro 2, le jeu vidéo Cyberpunk 2077, le jeu le plus glitché, le plus attendu, la sortie la plus dégueulasse qui est arrivée. Il y a eu énormément... Comme je dis, des fois, j'ai pas d'exemple de mime, mais c'est parce que j'en vois tellement passer que... Mais Cyberpunk a fait énormément parler, tous ces bugs. C'est ça, tu sais, à la sortie catastrophique du jeu. Cyberbug. Cyberbug, exactement. Même PlayStation ont remboursé les joueurs. Ils l'ont carrément enlevé de la plateforme. C'est ça. Ils l'ont enlevé de la plateforme. Ouais. Oh yeah! Ça, là, pour vrai, là, c'est le meilleur vidéo que j'ai vu, pour vrai. C'est le Twisty, le gars qui se la canette en face. Ça, là, pour mettre en contexte, c'est un gars... Ça se passe dans un dépanneur. Il y a un gars blanc qui est très raciste envers une personne de couleur noire. Ouais. Très sous aussi. Très sous aussi. Il traite de N-word, tu sais, puis vraiment agressif. Et le gars perd patience et lui smash une canette de Twisty dans la face. Headshot! Mais le bruit que ça fait, là, le smack que ça fait, puis quand il tombe à terre, c'est juste un gros fuck you, man. Fuck you avec ton racisme, pour vrai. Et le gars se relève et le gars de couleur noire le prend et le met à terre. Et le petit gars raciste a appris sa leçon. Et pour vrai, ça l'a poussé les ventes de ce produit-là parce que ça l'a fait énormément parler. Et il y a des gens qui ont voulu en acheter. Puis ça fait ça à chaque fois qu'il y a un produit qui est impliqué dans un meme. Par exemple, je l'ai pas mis dans mon top, mais le gars qui boit du jus de canneberge en faisant du long. Oui, c'est à ça que je pensais, Fait que tu sais, la canette, ça l'a amené à plein de memes, comme par exemple... Comme quoi que la canette, c'est l'arme parfaite dans un jeu vidéo. Fait que, mettons, pour combattre des racistes. C'est ça, mettons, quelqu'un le mettait dans Grand Theft Auto, quelqu'un le mettait c'est ça. C'est ça, moi je l'ai mis dans... moi j'en ai fait un avec cette canette-là, je l'ai mis dans Wii Sports, au jeu de boxe. C'est littéralement la canette de thé, tu sais, fait que... C'est que ça fait le tour pas mal de l'année 2020 en meme. Hey Mathieu, on va se laisser en musique. Directrice musicale, on va l'écouter quoi? Oui, on va l'écouter Dans ma vague de Missa et No Limit de Rosalvo. Ouais, mais là, juste pour le... That's it, DJ! Chris, t'es pressé, mon chum? Ben ouais, tu veux t'en aller tout de suite? Non. J'ai soif. Et vous êtes de retour au pénible sur CISM 89.3. Fuck le couvre-feu, esti. On a encore du temps. Dépêche-toi. Ouais, on voulait feutrer l'ambiance, mais là, on n'a pas beaucoup de temps. Pas le temps de niaiser. Dans la maison. Hey, salut Montréal! Ben oui. J'espère que tu vas mieux que le bulletin de nos jeunes au secondaire. Hein? Ben ouais, j'espère qu'ils vont tous couler. Ouais. Cette semaine, j'avais plus ou moins l'idée de chronique. Disons que l'inspiration me vient pas trop en écoutant Netflix faire des siestes ou passer ma soie dentaire. Hein? C'est sûr que... Ouais. Parlant de t'es quand même proactive, là. La soie dentaire, c'est bon. Ah non, je sais, c'est ça. Mais check ça, parlant de soie dentaire, j'ai récemment appris que passer trop souvent la soie dentaire, c'est aussi dangereux que ne pas la passer. Voilà. Hein? Que serait ma vie sans le danger. Là, j'ai des... J'aurais pas dit ça. À chaque fois que je vais au dentiste, je dis ça. Ben oui, je sais, moi aussi. J'ai peur, il y a trop à passer, monsieur. Fait que je vais commencer avec mon segment « Comment respecter l'autre pendant les rapports sexuels ou ne pas être un agresseur sexuel 101 Oui. ». Mon conseil cette semaine, ne pas toucher ni pénétrer une personne quand elle dort. OK?
C'est bon? Ça a le mérite d'être clair. Merci. OK. Hey, sur ça, merci, Madame Merci, Camille. Plaisir. Fait que cette semaine, au lieu de vous parler de ma recette de croton maison ou de pain sandwich, ou de vous faire une critique de mes 8 saisons de Beauté désespérée que j'ai écoutées récemment, j'ai décidé de vous faire une petite revue de l'actualité. Et oui, Montréal, il se passe des choses en dehors des manifestants anti-couvre-feu et des puces 5G transmises par vaccin. Ça marche en esti leur affaire, là. Ouais. Les manifestations anti-couvre-feu. Ah ouais. Je pense que ça va être cancellé de moi. Mais moi, je l'ai dit, c'est comme ma diversion quand que je vais aller faire mes anges dans la neige au parc de la Petite Italie. Ah, comme ben ça, oui. les policiers, ils viennent pas me faire chier. Ils vont matraquer les Ouais, ils vont matraquer du monde. Ben ouais. carrés de 26. C'est vrai que ça nous manque beaucoup de sortir dehors à moins 10. C'est effrayant. Quand il fait noir. Hein? Ouais. Et que la slush dehors. Là. Fait que j'ai appris cette semaine que des médecins spécialisés en fertilité aux États-Unis ont inséminé leur sperme dans des femmes pour qu'elles soient enceintes. Ça s'est passé pendant plusieurs décennies aux États-Unis. Les enfants issus de ce scandale ont récemment pété à la coche, comme on dit, et ordonné que justice soit rendue. Hey, imagine t'aimer tellement que tu dis, ben là, hey, m'a remplacé le sperme de son marilette, c'est que le mien, ça fera pas des laiderons. On s'entend que c'est peut-être pas une mauvaise chose non plus. Là. Ouais, je sais pas. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé au Mais Capitole? ça a fait une génération narcissique. Ah, il y a ça. Ouais, ça. Par contre, faut dire que c'était probablement dans une optique de domination du monde. Hein? Dans ce cas-là, c'est très comprenable. Si j'avais eu une queue, j'aurais fait pareil. Ah, les Non, toi, docteurs. T'avais une queue. On l'a déjà dit, tu serais déjà en prison. Hey, t'es calme. OK, prochaine nouvelle. Faut sortir le champagne, c'est important. OK, mon grand chum David Working, là, tu sais, David Working. Hey, Davy W. J'ai comme buzzé, là. OK, mon grand chum David Working a finalement gagné son procès contre ses parents. Des maudits fous, hein? Hey. Ils avaient jeté sa belle collection de porn, la plus belle que j'avais jamais vue de ma vie. Il vivait avec ses parents, là, dans le fond, à Grand Haven, dans le Michigan, pendant 10 mois à la suite de son divorce d'avec Shirley, la conne du village, avant de déménager à Muncie, dans l'Indiana. Ça, c'est pour vous situer géographiquement, là. C'est tout vrai, ça, là? Mais là, pouf, sa collection a disparu. Ah. On se doutait bien que c'était ses parents qui avaient tout mis au chemin, hein? Parce que, tu sais, Shirley, elle avait pas les clés de la maison, fait qu'elle pouvait pas y aller. Fait que c'est sûr, c'est pas elle qui les a mis au chemin. Mais en tout cas, bref, Dave, il a déclaré qu'il manquait ses boîtes de films et de magazines d'une valeur estimée de 29 000 US. Hein, ça, c'est 37 000 canadiens. Ça n'en fait. Ouais. Fait que l'autre jour... Il y en a du poil là-dedans. L'autre jour, on se FaceTimait, là, puis il m'a déclaré que ses parents n'avaient pas le droit de jeter sa collection. Fait que j'y ai dit, t'as bien raison, Big Dave. Ça, c'est le surnom qu'on donne à son... tu comprends? Ouais, celui que tu mets dans le ça. congélateur. Ouais, c'est ça. OK. Il ne fait aucun doute que les biens détruits étaient la propriété de David, a estimé le juge Maloney lundi. Les accusés ont admis à plusieurs reprises avoir détruit les biens. Mais là, moi, je me dis, au moins, hein, justice a été rendue, puis mon Dave peut retourner au magasin s'acheter des revues cochonnes. Hein, mais ça sera plus jamais comme avant. Ouais, mais moi, je suis sûr que c'est le père. Il dit, ouais, je les ai détruits. Check dans le grenier. Ouais. Il les a cachés pour Ça lui, se peut, esti. hein. C'est sûr, ça. Ouais. Ça, Après là- moi, il va avoir une nouvelle émission à Canal D un jour pour élucider ce mystère. Un masturbin près de chez vous. Ouais. Un crosseux si proche. Ah, mon doux. Ça, c'est un cas de Criminal Minds, ça. Ouais. Hey, voilà. C'est OK. toi. Grande nouvelle pour les fans de musique classique. Hein, je sais que ça vous parle, les gars. on Raphaël allait prendre une gorgée Paillaré, de bière, moi. je pense que j'ai bien dit son nom, Raphaël Paillaré, Ouais. va succéder à M. Kent Nagano au poste de directeur musical de l'OSM. D'ailleurs, une dénommée Mme Diane s'est exprimée sur les réseaux sociaux et elle a dit « Un des nôtres aurait été exceptionnel aussi, j'en suis sûre. On cherche toujours ailleurs, on est un petit peuple. » Pour toutes les personnes qui penseraient comme Mme Diane, de la part de vos 3 pénibles préférés, ta gueule. Ben ouais, mais moi, ça me émeut à chaque fois. Du monde qui critique leur petit peuple, puis qui en même temps font la promotion. Promeuve, c'est bon. Promeuve, Ça m'excite. le. Ouais, feront la promotion ou promouvoir, mais bon. Promuveux. Promuvienne. Promuve. Provulve. Il provulve. L'ascension de ce même petit peuple Mais ouais! au rang de pays grandiose. Voyons, Diane, tabac, en tout cas. Hey! C'est mon petit. Voilà. Wow, là, les moteurs! Là, hein? En tout cas, j'ai bien hâte de twerker sur votre musique, M. Paillaré. Félicitations encore. Mais hein. Toujours dans le monde de la musique. Hein, je sais pas si vous avez vu ça passer dans le Daily Mail UK, mais moi, j'étais à l'affût de tout. J'ai Ben vu oui. ça. Paul McCartney a déclaré qu'il avait parlé à George Harrison à travers un grand sapin que lui avait offert le regretté Beatle. Son médecin hésite à diagnostiquer un début de déficience cognitive, trop de moche au déjeuner ou Ouais. juste la nécessité d'un ajustement de ses verres de lunettes.
Soyons honnêtes. George Harrison habillé dans un col roulé vert forêt, à côté du sapin, hein? T'as s'y méprendre. Ouais, mais Paul, il est pas loin de l'âge de la reine, Lucie. Là. Ouais, j'avoue. C'est comme moi, là, hein? Quand je prends mon LSD, là, puis je suis à côté du cendrier, j'ai l'impression de parler à Gino Jick. C'est vrai. Wow, ouais. C'est vrai. Hein? C'est la ressemblance est assez méprendre. Pareil, vraiment. même chose. Vraiment. Côté délices délicieux. Hein, on est rendu à ce segment de la chronique. Oui. Oh yeah! Grande nouvelle pour les amateurs d'avoir une haleine de cul all day, every day. Nice. La sauce à l'ail du Hamir est maintenant disponible dans toutes les épiceries. J'ai appris ça en déo? dernièrement. En déo, oui, c'est exactement. bien, Cette savoureuse sauce blanche crémeuse au goût particulièrement Ah oui. savoureux saura agrémenter votre visite au supermarché. Hein? La seule activité autre que dormir qui est permise au Québec. Ouais, avant 7h30. Ouais, Une fois, je suis allé chez Amé, puis la sauce à l'ail goûtait le kiwi. C'est parce que le cuisinier avait mangé des kiwis? Ou... Ta gueule! En tout cas, quand ça goûte le café, tu sais, c'est parce qu'il y a mon beaucoup de Dieu. café. Mais... Je savais pas que Camille allait dans un supermarché. Ouais. Elle vient dans un format de poche idéal pour la porter partout avec vous ou nulle part, dans le fond. Ça crisse bien dans le bac à recyclage aussi. C'est ça. Très bien. Pour la modique somme de 5 assaisonnez vos plats préférés et délectez-vous de votre odeur buccale sans le souci de gêner vos invités. Un hachis Parce que parmentier, ça vous marche reverrez plus personne. Oui, ça le fait. Ça peut remplacer le goût tomaté. la fameuse coulis tomatée. Oui, c'est à s'en lécher les doigts. Ah, voilà. Hey, oh là là. Fait que, on termine ça avec une nouvelle tragique, quand même. Ah, tout le Ouais. temps. Boy. 2 cambrioleurs particulièrement malchanceux ont été arrêtés au Royaume-Uni. C'est-tu pas de la merde? Hein? C'est pas facile. Alors qu'il était en train de commettre son crime avec son complice, l'un des 2 hommes s'est assis sur son cellulaire composant malencontreusement le 999, l'équivalent du 911 au Royaume-Uni. Okay. Ah, ben voilà. Selon des journaux locaux, l'enregistrement de l'appel allait comme suit. Hey, le gros, on vole quoi? Le chien ou le micro-ondes? Attends un peu, j'étais plus... Ça se passe à Joliette, hein? En fait. Ben là, Bob, t'es bien cave. On vient de rentrer par effraction dans notre maison. On va quand même pas voler juste une affaire. Ah ben oui, t'as bien raison, Marco. On n'a pas le choix. On prend 2. Depuis que le micro-ondes est pété à la maison, mes pizzas pochettes goûtent plus pareil. Mais pourquoi tu veux partir avec le chien, là? Il est laid. Ben, c'est parce que là, pour m'inscrire à mon cours de zoothérapie, ben, ils ont refusé mon set pad Gino. Fait que j'ai pas le choix d'avoir un animal plus conventionnel qui m'ont dit, ben, un chien, ça va faire la job, hein? Gang de sale. Pas capable de comprendre l'amour d'un serpent. C'est pas humain. Il devrait pas faire vivre ça à un être humain. Hey, moi, aime ça le salpin, moi, il me le fait passer dans le nez, ben, elle le sort par la bouche. C'est ainsi que la police britannique s'est dépêchée sur les lieux du cambriolage et a arrêté les 2 méchants. Quel dommage, hein? Ils étaient simplement à la recherche d'un peu d'amour et de réconfort. Oh là là. Ben, c'est ça. Ouais, Hein? c'est ça sur qui arrive cette... quand Michel Bergeron et Dave Morissette font une piole. C'est assez pareil, hein? Mais en tout cas, je salue vos talents d'acteur, vraiment. Surtout lire on the spot. Ben ouais, C'était très Royaume-Uni, hein? vraiment. Ah, c'était très... le flegme british à son meilleur. Fait que c'est sur cette douloureuse note qu'on se quitte. Ouais. Je vous laisse sur une célèbre citation de mon ami Labrie. Hein, faites rien que je ferais pas. Ah, ben, parle-moi de ça. Ça, je dis rien. Fait C'est qu'on vrai. s'en va en musique. Fait qu'on va aller écouter, premièrement, Dis-moi, le premier single d'Eric Azaria, qui est notre chum de Québec. Et ensuite, on finit ça avec Cell Phone de Jay Scott avec Smithy On a Bacardi. des chums à Québec, nous autres. Ben ouais. Voilà. Bon. On connaît sûrement Jeff Eric. That's it up, DJ! OK. Un beau allô à vous, chers auditeurs et auditrices de La Marge. Hein? Ici, Michel Brainville qui vous accueille à nouveau dans sa toute nouvelle émission d'affaires privées. Ben oui, c'est un tout nouveau concept. Hein? C'est comme un hybride entre le train de José Lito pour la voix de Nuque là, et de Denis Lévesque pour les nombreuses questions de mon oncle puis les malaises. Et là, c'est pas des farces, j'ai le goût de me faire un disque puis de me devenir mon propre gérant. Et cette semaine, mesdames et messieurs, j'ai la chance de pouvoir parler à un des membres du légendaire groupe d'humour Les Pile-Poil. Il est humoriste, musicien, monteur, concepteur. Son imagination n'a aucune limite et j'ai nommé Simon Portelance. Alors, Simon, bonjour. Hey, salut, comment ça va? Ah, ben, c'est pas Simon. Ben oui, c'est Simon. Là, tu coupes tout mon sketch, là.
Tu sois comme gêné de dire... Mathieu. Mathieu. Bon. Et là, bien désolé, Maxime, hein? Ben, coudon, on va faire avec ce qu'on a. Bon, ben, dis-moi, Mathieu, est-ce que ton frère Simon est aussi sympathique qu'il en a l'air dans la vraie vie? Bien sûr. Et là, que tu es donc chanceux d'avoir pu côtoyer Simon d'aussi près pendant aussi longtemps, hein? C'est le rêve de ben du monde, ça, tu savais? Ben, oui, quand même, hein. Ben oui, je comprends. Donc, tu as participé à la revue de l'année des pile-poils, hein, l'excellent et hilarant Scram 2020, hein, qui est toujours encore disponible, j'imagine, un peu partout. Et tu étais figurant, si je ne m'abuse. C'était comment travailler avec un génie de la création comme Simon? Simon, là, c'est... Ce gars-là, wow. Il Bon, hein, ben oui. Ouais. Ben moi, j'ai bien aimé, là, quand j'étais figurant, là, c'est derrière la plante. Oui, entre autres. C'est comme... Ben ouais, sinon... T'étais à côté d'un mur aussi, à un moment donné, j'ai vu. Ouais, j'étais aussi derrière un rideau. Ouais, entre autres, oui. Bon, hein? Ouais. Eh bien, on doit aller à la pause avec tout ça. J'ai beaucoup d'émotions, hein? Et puis, on revient, mais restez là, car j'ai des questions pas mal plus crunchy pour mon invité, hein? J'espère que pour lui qui est pas assis sur des œufs, parce que ça va en prendre pas mal pour faire une omelette, hein? Alors, à tout de suite! Vieille dame vivait dans une chaussure. Pour prévenir les incendies, elle savait sur quel pied danser, bien sûr. Allumettes, chandelles et briquets, quelle horreur! Peuvent je connais ça. Soit et faire pleurer les petits cœurs. Fermez la grille du foyer. Les chaufferettes sont à fuir, bien sûr. Méfiez-vous d'un poêle qui ronfle. Des vêtements ajustés, c'est plus sûr. Mieux vaut prévenir que guérir les brûlures. La vieille dame savait quoi faire, voyez-vous. Et vous? Et voilà une bonne vieille publicité. Et nous sommes de retour avec notre invité, hein, le frère de Simon Portelas, Mathieu, et ton personnage d'humoriste de la relève, hein, Jean-Alexandre Nicolas Barrette. Là, on est entre nous autres, là. C'est une sorte d'autobiographie sur scène, ça, ou quoi, là? Ah, ouais, c'est... ça, c'est moi quand que je suis sous. Ah! En fait, dès que je consomme, là, je deviens Jean-Alexandre. Fait que moi, je passe ça comme un... C'est juste comme un... C'est ça. C'est juste un genre de déguisement, mais que... Quand je bois, ben, tu sais, c'est mon excuse. Ah, c'est un personnage. Ça. Ah, ben voilà. Final, ouais. Hey, j'en ai, moi, quelques petites jokes que je pourrais te donner. T'es-tu prêt? Hein? Ah oui, je suis prêt. Comment t'appelles ça, un noir qui conduit une Cadillac? Ah, tabarnak. Hein? Un homme de peu de goût. Get it? C'est là, une Cadillac. Hey, tu peux la garder, celle-là, je te la donne, hein? T'en mettras dans ton show. Parfait. Ah, attends, j'en ai une autre. À cette heure que le gouvernement ferme toute l'économie, là, les seuls qui chôment pas, c'est le monde qui travaille au bureau de chômage. Et là, bon. OK, sur une note plus personnelle, là, on a tous des rêves. Toi, là, si tu pouvais faire revenir un personnage disparu de nos vies, là, tu choisirais qui entre le gratteux des petits prix des annonces de Canadian Tire avec Michel Forgette, Jared de Subway ou Marie-Pierre Morin, Julien Lacroix? Ben écoute, je pense que le moins croche dans tout ça, c'est le gratteux. Fait que je vais aller avec le gratteux. C'est un excellent choix. Hey, parlons un peu de ton groupe d'humour, là, les pile-poils. C'est un concept qu'on ne voit plus de nos jours, hein? Les humoristes d'aujourd'hui préfèrent avoir le moins de témoins possible, à ce qui paraît, là. Le dernier groupe d'humour qui a vraiment marché, c'est RBO, hein? Puis si on fait des liens douteux, on peut dire que Simon, c'est comme le Yves P. Pelletier, hein? Tellement de talent. David Morin, c'est comme le André Duchamp. Puis toi, t'aimerais ça être qui entre le gars qui anime Tout le monde en parle, qui a un concept télé vendu à travers le monde, puis qu'on surnomme le King du plateau, ou être le gars qui fait des voice-overs sur des vidéos amateurs poches, puis qui s'est effacé depuis 20 ans avec son scandale de pédophilie où son nom est sorti? Faut choisir l'animateur. Oui, fais le bon choix. Oui. Et ben voilà, sur une bonne note, on va devoir se dire au revoir, mon beau Maxime. Hein? Merci beaucoup d'avoir pris le temps et j'espère t'avoir sur une scène très bientôt. Ou ben non, j'irai m'acheter du gaz au couche-tard de Capcha, hein? Je vais être là, mon OK, parfait. Yes. Merci, tourne-l'eau. Le vague, d'après moi, ça aurait pas marché. C'est un peu ça, pareil, que j'ai fait. Ouais. C'est ça. Sauf que c'était toi. Là, c'est plus toi. Fait que c'est encore mieux. Ouais, c'est ça. T'es pas obligé là, de
de te sentir mal. Si je l'avais averti, Thomas, peut-être Ouais, qu'il c'est serait ça. encore Tu vois, parmi nous. l'avertissement au début, c'est genre, gars, n'hésite pas à m'envoyer chier ou whatever. Fais qu'est-ce que tu veux, tu sais. Le malaise est là. C'était nice. C'est parfait, ça. Bon, on fait ça vite. Ouais, go. Et nous sommes de retour. C'est le mot de la fin. On n'a pas le temps. On n'a vraiment pas le temps. C'est le couvre-feu pour retourner à la maison. On s'en va. Merci à mes deux co-animateurs. Merci. J'ai Ça pas le fait temps. plaisir. Faut que je parte. Merci à notre invité de sa extrême générosité, Ben Mathieu Portelance, oui. pas Simon, Mathieu Portelance, Merci, qui est venu Mathieu. nous faire beaucoup de contenu. Allez checker sa page, les pile-poils. Les Sur pile-poils, puis Facebook. sa page à lui aussi. Instagram, Allez Facebook. checker leur Facebook, les pile-poils, ils ont YouTube aussi, ils ont plein de vidéos. Let's go, la gang, là. Allez checker ça. Puis nous autres, on laisse la place à Optum, puis on revient la semaine prochaine. Oui! Là-dessus, bye-bye. Bye! Bye, bye. On va-tu laisser la musique, là, ou à cause du couvre-feu, on n'a pas le temps? On va aller finir avec Dr. Bird de Griselda. Ben, C'est une petite toune, ça, parce qu'on n'a Ah pas non, le temps. c'est un là. hostie de gros beat, là. On n'a pas le temps. Là. Pas le temps de bouncer, là. Ah, c'est 4 Partir, minutes 25. s'en aller, là. La sirène. Partir la crise de la sirène. Je les entends arriver de suite, les cochons. S'en viennent. Oh, encore des bouts, on est obligé de couper. Bye. Au revoir. Hasta luego. Au revoir. Bye. Semaine prochaine. Mais si je me rappelle, ce sera moins